Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis,
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous exprimer en toute liberté via le live chat pour vous saluer et commenter et aussi pour nous laisser vos avis. Aussi, pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, nous voulons vous inviter donc à vous abonner pour recevoir nos notifications. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. Qui croit que Jésus est là? Moi, je crois que Jésus est là. Je crois que Jésus va faire encore des choses incroyables. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Si tu le crois de tout ton cœur et foi, le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Nous allons proclamer ce chant qui dit que nous croyons en Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Ensemble, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Hey, est-ce que tu peux taper des mains? Hey, est-ce que tu peux taper des mains? Hey, est-ce que tu peux taper des mains? Est-ce que tu peux taper des mains? Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oh, je crois que tu as payé pour tout. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu
peux acclamer la présence de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus est là. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est doux de louer le Seigneur et de l'adorer ensemble. Amen. Jésus.
face au Seigneur avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici avec tes mains pour guérir et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Et quand je prononce ton nom, oh, Jésus. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, je suis restauré, Jésus. Et quand je prononce ton nom, les chaînes sont brisées. Et quand je prononce ton nom, tu combats pour moi. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, Seigneur, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, en Jésus seul, je me confie, je me confie. Il me donne, il me donne force, calme et puissance, force, calme et puissance.
nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et nous bénissons son nom pour la vie du groupe de louange. Après donc ce temps d'adoration et de louange, je voudrais vous inviter maintenant à répondre à l'invitation du Seigneur, car le Seigneur nous invite à sa table. Et pour ce faire, donc, je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce pour cette invitation que tu nous adresses à ta table. Merci Seigneur pour ce pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Seigneur, merci pour le vin, symbole de ta vie que tu nous donnes. Nous prions au Dieu que toute ton Église, Seigneur, nous puissions te retrouver à la croix. À la croix, Seigneur, pour mourir avec toi afin de ressusciter avec toi. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir honorer ta vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. À présent, j'aimerais vous inviter à un temps d'intercession. Et aujourd'hui, je vous propose de prier pour demander au Seigneur sa grâce pour que chacun d'entre nous, dans les réalités de sa foi, puisse demander au Seigneur sa grâce pour pouvoir mieux lui obéir. Parce que oui, nous écoutons la parole de Dieu, mais il n'est pas toujours évident pour nous, devant les situations, de la mettre en pratique. Prions le Seigneur de nous donner la force pour obéir à sa parole. Nous voulons te rendre grâce, toi qui peux toutes choses au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons venir à toi tels que nous sommes. Venir à toi, Seigneur, surtout avec nos faiblesses. Oui, combien de fois tu nous vois venir à l'église, écouter ta parole et en repartir, Seigneur, impuissant quand il faut obéir à ta parole, Seigneur, et la pratiquer. Aujourd'hui, nous voulons t'adresser une prière de notre cœur. Seigneur, daigne regarder à ton église, daigne regarder à chacun d'entre nous. Viens circoncire nos cœurs afin de nous donner la force de ton esprit pour que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse obéir, Seigneur, là où nous sommes arrêtés depuis des mois, Seigneur, car tu nous invites à avancer avec toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la force afin que nous puissions franchir le pas, Seigneur, sur le lieu de notre caractère où tu as jeté ta lumière et que depuis un bon moment, nous n'arrivons pas, Seigneur, à avancer. Fortifie-moi, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur. Donne-nous la force que tu as eue à Gethsémane,
afin que nous puissions obéir. Merci à toi qui nous fortifie. Merci à toi, Seigneur, par qui nous pouvons toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous invite à présent à un autre temps, c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver et nous allons aujourd'hui développer une idée très importante. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Je voudrais lire pour introduire cette prédication, ce message, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, c'est-à-dire par le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, de nombreux passages bibliques vont dans ce sens. Je le répète, Dieu fait des miracles. Et en particulier, on voit cette grande vérité dans la vie, le témoignage de ce que Jésus a fait et les miracles qui l'ont accompagné. Juste un verset en rapport avec cela, dans Acte 2, 22, qui dit que Jésus a été accrédité, sous-entendu par Dieu, par les miracles, par les manifestations de puissance, par les prodiges et par les signes. Donc, les miracles, de quoi s'agit-il? Qui vit des choses comme cela? C'est très important parce que je pense que chacun d'entre nous a besoin parfois, souvent, que Dieu intervienne dans nos vies de manière miraculeuse et que nous voyons que Dieu est vraiment le Créateur et que nous pouvons être en communion avec lui, qu'il est ce Dieu d'amour. J'avance. Quelle définition peut-on donner d'un miracle? Quelque chose qui dépasse notre compréhension, quelque chose que l'on ne peut pas expliquer sur le plan naturel. On est donc dans le surnaturel. On va dire au-delà, au-dessus des choses naturelles. Donc des événements extraordinaires qui sont importants, je le redis. Dans un chapitre biblique, le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il est question des miracles, des œuvres surprenantes qui sont destinées, en particulier, à appuyer l'effet de la parole de Dieu. Si tu m'écoutes, tu as besoin de guérison peut-être, tu as besoin d'une intervention de Dieu. Ce que je vais dire n'est pas simplement un message, mais ce que je vais dire est en quelque sorte une proposition. Invoque Dieu, demande-lui d'intervenir et je pense qu'il va réaliser ces choses, il va faire certaines choses et il va te montrer qu'il est le Dieu vivant. Jésus en a fait beaucoup de miracles. Jésus a changé l'eau en vin, Jésus a nourri des milliers de personnes. Et par-dessus tout, le miracle par excellence, Jésus a ressuscité des morts, mais Jésus lui-même est ressuscité des morts. Et il a ainsi accédé à une nouvelle dimension qui est très importante pour nous. Notre vie sur cette planète, sur cette terre, est un temps que nous passons,
Mais il y a quelque chose d'autre après. Et il y a un temps où nous sommes appelés à entrer dans cette nouvelle dimension, telle que la résurrection de Jésus nous en a donné la preuve. Je redescends un tout petit peu sur terre, et dans le montage, vous allez voir le visage d'un prédicateur célèbre. Il s'appelait Reinhard Bonnke, il est décédé il y a peu de temps. C'était un évangéliste qui avait de très grandes réunions en Afrique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et pendant ces réunions, il parlait de Jésus, il enseignait que Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, mais également, il priait pour les malades. Et il a vu de nombreuses guérisons. Quelqu'un qui avait les microbes du VIH qui ont disparu, quelqu'un qui était fou depuis 26 ans, quelqu'un qui était infirme et même quelqu'un qui était décédé. Il fallait avoir le courage de dire cela devant cette foule réunie là, où l'évangéliste dit que s'il y a quelqu'un ici qui est mort, je commande à la vie de retourner dans son corps au nom de Jésus. Et soudain, le garçon concerné, que sa maman avait amené alors qu'il était décédé, a ouvert les yeux et a commencé à dire « Maman, j'ai soif ». Quelques diapositives en rapport avec cela. Je ne vous raconte pas des blagues, quoi. Je suis en train de vous dire des choses qui se passent. Dieu est le Dieu des miracles. Et cela, c'est merveilleux. Nous voyons sur cette première diapositive une femme. Elle était paralysée du côté droit et elle a retrouvé ses capacités. Vous voyez, elle saute, elle est joyeuse. C'est un témoignage. Et puis sur la slide suivante, sur la diapositive suivante, le collaborateur de Reinhard Bonnke, il s'appelle Daniel Kolenda, est en train de parler avec un jeune homme. Ce jeune homme avait le virus du sida, avait le VIH, et voilà qu'il est allé faire des tests, et le médecin a fait une attestation VIH négatif. Sur la diapositive suivante, on voit un jeune homme qui, lui, avait été infirme. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il avait eu un accident de moto, et voilà que Dieu le guérit complètement. Il est tellement heureux qu'il est en train de sauter de joie. Je vous ai parlé d'une personne qui était malade mentale depuis 26 ans, et voilà que maintenant il est guéri, et il parle, il est dans son bon sens, et il parle à l'évangéliste. Je termine avec cette femme qui rapporte son enfant, son fils. Je l'expliquais à l'instant. Cet enfant était décédé, mais la femme a eu la foi. Elle est venue avec, excusez-moi, le corps mort de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que l'évangéliste a eu une révélation particulière. Si quelqu'un est mort ici, alors Dieu vient et intervient par une résurrection. Dieu est le Dieu des miracles. Qui fait des miracles? Qui fait des miracles? Eh bien, Jésus en a fait beaucoup. C'est l'évangile. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais malheureusement ne lisent pas les évangiles, ne lisent pas la Bible et ne croient pas que maintenant Dieu peut faire un miracle dans leur vie. Jésus en a fait beaucoup. Jean 7, 31. Quelqu'un dit, mais le Christ fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Un homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ailleurs, il nous est-il dit. Acte 2, 22. Jésus, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges qu'il a opérés. Jean 12, verset 37. Ceux qui rejettent son enseignement, sa divinité, savent qu'il fait des miracles.
Quand on pose des questions, qu'on parle de Jésus, les gens disent « Ah oui, je sais !» À l'époque, nous savons, oui, il y a quelqu'un qui fait des miracles, Jésus. Les apôtres faisaient des miracles. Les vrais croyants font des miracles. Les vrais croyants reçoivent des miracles. Actes chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils amènent, nous dit un autre texte, Romains 15, 19, ils amènent les païens à l'obéissance par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les apôtres font des miracles, Jésus fait des miracles, les évangélistes font des miracles, Philippe, Étienne, par exemple, acte 6, verset 8. Et le don des miracles demeure dans l'Église quand les chrétiens des premiers siècles, premier, deuxième siècle, ont la foi en Jésus. Et nous voyons cela, je le disais, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Et ces miracles, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 16, sont faits par ceux qui croient. Si quelqu'un croit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Donc, pour que des miracles se produisent dans ta vie et dans ma vie, alors c'est important que tu dises « mais je crois ». Et quand tu vas lire la Bible, tu vas lire ce que Jésus faisait, les évangiles, la foi va venir. Parce que les choses sont racontées simplement, c'est des beaux témoignages, c'est vrai, ça sonne vrai, on n'est pas en train de raconter des légendes. Jésus faisait beaucoup de miracles et ces miracles étaient accordés à ceux qui croient. Dans le texte biblique, pour désigner cette dimension surnaturelle, 3 mots sont employés. Je ne voudrais pas trop faire une étude savante avec vous, mais quand même, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Des signes, des prodiges et divers miracles. Donc les miracles, premier mot, dans le grec, il y a l'idée de puissance, dynamis, dynameis, etc. Donc, le miracle est la manifestation de la puissance de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler du grand commencement. La Bible nous parlait du commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les scientifiques de notre époque savent très bien cela et vont parler du grand commencement, du grand Big Bang. Et apparemment, en quelques milliardièmes de secondes, tout ce qu'il y a dans l'univers, les galaxies, le soleil, la lune et tout ça, jaillit, toute cette matière jaillit dans un état particulier, en quelques milliardièmes de secondes. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et comme il est puissant, il agit avec une puissance. Capacité d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10. Dimension où les forces adverses, les puissances adverses, la Bible ne nous cache pas cela. Les êtres humains l'oublient souvent. Nous sommes dans un monde où il y a la puissance de Dieu et nous sommes dans un monde où il y a la puissance du diable, des démons. C'est-à-dire, waouh, vous croyez ça? Oui, je crois. Je sais. Mais le Dieu qui est puissant est en mesure de lier des forces mauvaises. Et dans nos vies, parfois, la psychologie, les médicaments n'arriveront jamais
à libérer quelqu'un. J'avance. Un deuxième mot est employé. J'ai dit dynamis, dynameis, puissance. Therata, c'est des prodiges. Quelque chose qui émerveille. Quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, quand Jésus apaise la tempête, Marc chapitre 4, verset 41, les gens posent des questions. Les apôtres, et ils disent, qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? On est étonné. Les disciples sont étonnés quand Jésus s'adresse à la mer et calme la mer. Pourquoi? Parce que Jésus vient de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Créateur. Jésus est le Fils du Père qui est Créateur. Jésus est accompagné de l'Esprit qui a un rôle créateur. Et donc il est logique que quand il parle à sa création, la création obéisse, mais cela est prodigieux. Cela correspond à des merveilles. Cela provoque l'étonnement. Cela provoque la surprise. Cela donne conscience de la présence de Dieu. On se dit, waouh, Dieu était là. Dieu l'a fait. J'avance. Un troisième et dernier mot, puisque j'ai parlé de 3 mots. Après dynamis, après therata. Alors un troisième mot, sémeia. To sémeion, ça veut dire un signe. Un signe, c'est comme si je te fais coucou. D'accord? Donc, par ces signes-là, Dieu t'interpelle. Comme si je te fais coucou et je t'interpelle. Voilà les miracles. Quand est-ce que les miracles arrivent? Quand est-ce que les miracles arrivent? Je vais déjà répondre négativement à cette question. Ils n'arrivent pas quand on a envie, excusez-moi de dire des choses, de voir des choses surprenantes, de satisfaire sa curiosité. Depuis longtemps, Hérode espérait que Jésus ferait quelques miracles, Luc 23, 8. Mais Jésus ne lui répond rien à ce roi. C'est vrai que les gens, ils aiment bien des choses un peu extraordinaires. Ils aiment bien des choses un peu de magie, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça le sujet. Où il nous est dit dans Matthieu 12, verset 38, que certains sont venus voir Jésus et lui ont demandé un miracle. Et Jésus leur a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne leur en sera pas donné. Dieu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas de besoin. Dans l'Ancien Testament, Exode 16, il y avait cette sorte de nourriture qui descendait du ciel, la manne. Mais quand le peuple est arrivé dans le pays de Canaan, la manne a pris fin. Parce que Dieu fait des miracles quand on a des besoins particuliers, dans des circonstances diverses. Quand il s'agit de délivrer son peuple, quand il s'agit de confirmer une prédication, de délivrer d'un danger, de montrer la puissance de Dieu, plein de situations où Dieu va faire des miracles. Et surtout, des miracles quand nous sommes prêts. Il faut que l'homme exerce sa foi. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jésus n'en a pas fait beaucoup. Marc chapitre 6, verset 5, là où il y avait de l'incrédulité. Et j'espère que ce que je te dis en ce moment va te permettre d'avoir plus de foi, te permettre peut-être de venir physiquement dans une église et que tu dises, mais j'aimerais qu'on prie pour moi, j'aimerais qu'on m'impose les mains. Les actes de puissance sont importants quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Prie pour cela. Demande que l'on t'impose les mains là aussi,
pour être baptisé dans le Saint-Esprit, ranime la flamme du don de Dieu. On raconte qu'une missionnaire à Hong Kong, qui travaillait parmi les drogués, a vu de grands miracles parce qu'elle a commencé à prendre de l'ordre d'un quart d'heure par jour à parler en langue, à prier par l'Esprit. Dieu fait des miracles quand c'est sa volonté. On ne peut pas tout expliquer. Je ne vous dis pas que si tu pries maintenant, automatiquement Dieu va. Dieu n'est pas obligé. Mais Dieu va le faire aussi, pour un certain nombre. Mais on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi. Étienne, par exemple, a été lapidé et Jacques a été tué par l'épée. Je suis en train de citer Acte 7 et Acte 12. Il y a des fois où Dieu agit, d'autres fois où il n'agit pas. Et là, je voudrais un petit peu sourire avec vous. C'est le pasteur en question qui m'a raconté cela. C'est le pasteur Archange, un pasteur gitan, qui avait une grande église dans Paris et qui, un jour, était à une rencontre politique où il y avait Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, à l'époque, était candidat à la mairie de Paris. Et donc, le pasteur Archange, l'évangéliste Archange, est allé le saluer et il lui a dit « Bonjour, monsieur le maire ». Mais il n'était pas encore maire. Et donc Chirac a compris que l'évangéliste était en train de lui annoncer qu'il allait devenir maire. Dieu parle, à certains moments, il agit. Le temps est passé, Chirac est devenu maire de Paris, comme vous le savez certainement. Et voilà que le temps passant, et Chirac devient candidat à la présidence de la République. Et il a une rencontre, là encore, et l'évangéliste Archange est là, et c'est Jacques Chirac qui vient voir l'évangéliste, et il lui dit « Mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me dire ?» Et Archange lui dit « Non, j'ai rien à dire. » Vous vous doutez que Chirac avait envie que Archange lui dise « Bonjour, monsieur le président ». Bon, il l'a été, mais Dieu parle à certains moments, Dieu ne parle pas. On ne comprend pas toujours. Je termine avec 2 exemples magnifiques de guérison et de miracles. En 1962, il y avait des réunions dans la ville de Longwy et il y avait une femme qui était paralysée depuis 37 ans. Et il y avait là un prédicateur qui n'était pas très expérimenté et qui réunissait des gens pour les encourager dans la foi. Et donc, il lisait un passage biblique. Et ce jour-là, la femme paralysée s'est mise à pleurer. Et le pasteur l'a interpellée, dit « Mais madame, là, pourquoi est-ce que vous êtes en train de pleurer ?» Et la femme a dit « Mais parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens son amour. » Et M. Biville, il s'appelait M. Biville, c'est son fils qui m'a raconté ça. Le fils était là. Donc, je ne vous raconte pas des trucs, voilà, ça s'est passé. 1962, il y a même eu un film qui a été fait à ce sujet-là. Et donc, le pasteur Biville, le prédicateur Biville lui a dit « Mais levez-vous, madame, au nom de Jésus ». Elle s'est levée en se balançant. Elle a commencé à faire le tour de la salle en courant. Et l'auditoire s'est mis à crier de joie. Dieu fait des miracles. Un dernier témoignage, là encore je l'ai vérifié, j'ai pris des notes pour vous dire des choses précises. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Georges Duc. C'était à peu près à la même époque, vers les années 1960. Ce jeune homme avait été élève au séminaire, mais il était devenu vraiment anti-chrétien après cela. Il a eu un accident de scooter. Et 4 ans après, il était paralysé avec des douleurs épouvantables, atroces, des calmants inefficaces, etc. Et la nuit, alors que tous les calmants ne servaient plus à rien, il s'est quand même tourné vers Dieu en disant « Mais Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. » Et le lendemain matin, un prédicateur gitan est arrivé dans la maison en bas,
L'homme était au premier étage et le prédicateur gitan a entendu des cris. Il a dit à la femme qui l'accueillait, mais qu'est-ce qui se passe? La femme a dit, mais c'est mon mari, il souffre atrocement et tout ça. Et le pasteur gitan a dit, mais est-ce que je peux monter? Quand il est arrivé, il a dit, frère, je viens te guérir parce que Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. Et Georges Duc raconte qu'il a pensé que c'était un charlatan. Et Georges Duc lui a fait des remarques désagréables. Georges Duc a écouté ce que le prédicateur disait quand il lisait l'évangile, ou faisait lire l'évangile plus exactement. Il disait au prédicateur, mais au séminaire, je sais tout ça. Je peux te le dire en latin, je peux te le dire en grec. Mais le frère gitan ne s'est pas découragé et il a dit, mais je voudrais prier pour toi. Et à ce moment-là, le monsieur Georges Duc donc a accepté, mais il n'avait vraiment pas la foi. Il se disait, mais comment c'est possible qu'une prière puisse me guérir? Ma colonne vertébrale est complètement fichue. Mais ce qui l'a frappé, c'est que après la prière, il n'avait plus de douleur du tout. Et là, il se disait, j'espère que le prédicateur gitan va revenir demain. Le lendemain matin, il est revenu et le gitan lui a dit, tu vas marcher. Donne ton cœur à Dieu. Je sais qu'après la prière, tu vas marcher. Maintenant, tu es guéri et maintenant, lève-toi. Il s'est levé. Georges Duc raconte ça. Il a regardé dans son lit. Il s'est dit, mais c'est moi qui suis debout. Le médecin est venu, il était éberlué. On a fait des examens et un médecin communiste qui était là a regardé et il a dit, mais vous avez une colonne vertébrale plus belle que la mienne. Un des docteurs qui était là était un président de l'Ordre national des médecins. Vous aurez, en côté de mon message, le visage de Georges Duc guéri le 17 novembre 1964. Je vais terminer. Vous avez compris mon message. Jésus, les apôtres, les évangélistes ont fait beaucoup de miracles. Le don des miracles peut être accordé à toute personne qui a la foi. Les miracles sont des œuvres de puissance. Ce sont des merveilles. Ce sont des événements extraordinaires, étonnants, des signes qui attirent notre attention. Les miracles arrivent là où il y a des besoins. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, si tu as besoin d'un miracle, viens dans une église. Et quand c'est la volonté de Dieu, nous avons vu 2 miracles magnifiques. Dieu peut faire des miracles aussi. Il est le même, que Dieu soit béni. Je termine avec un mot de prière pour vous. Mais si vous avez une souffrance, une maladie, s'il vous plaît, mettez votre main à l'endroit où vous avez la souffrance et attendez-vous à ce que Dieu fasse un miracle pour vous. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu des miracles. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et je te bénis pour cela, pour ceux, Seigneur, qui font cet acte de foi particulièrement. Maintenant, je te demande ta bénédiction et ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Revenez écouter les autres messages. Visitez une église et Dieu va vous permettre d'avancer. Aujourd'hui, il vous fait un grand signe. Amen. Et notre cœur
ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, Jésus, que ton nom me restaure, que ton nom fortifie ma foi, que ton nom, oui, tu es puissant, que ton nom Jésus, ton nom Jésus, que ton nom, il restaure ma vie, que ton nom, il fortifie mon cœur, que ton nom, il me relève, que ton nom, oui, ton nom Jésus, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous fortifier et nous encourager dans la foi. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse son ministère et sa famille. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a transportés au royaume de l'adoration par sa consécration. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'ils soient encouragés dans leur ministère également. Nous ne vous avons pas oublié, vous, oui, vous chers internautes. Nous voulons vous remercier également pour votre fidélité. Que Dieu le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous vivez avec nous. Nous avons également une petite pensée pour toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV, pour nos bien-aimés qui s'affairent dans les coulisses, pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse, eux et leurs familles. À ce stade de notre culte, nous constatons donc que notre culte s'achemine à sa fin. Et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce temps d'annonce qui va suivre que j'aimerais vous souhaiter donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.